Gros clash entre Ilan et Greg lors d'une soirée en boîte de nuit. Les deux s'accusent en évoquant des histoires très sombres. Ilan n'a pas mâché ses mots, il a carrément traité Greg de toxico et alcoolo. Face à ces accusations, Greg a immédiatement répliqué en évoquant les histoires sombres d'Ilan avec la justice, mais aussi son fameux combat foireux contre Toto des Anges. Tout a commencé après la diffusion d'une story où l'on voyait Greg dans un état choquant, attaché par un videur et complètement perdu. Ilan a ensuite expliqué qu'avec Seb, ils avaient croisé Greg dans un sale état, tenant des propos incohérents, donnant des câlins bizarres, comme s'il était totalement ivre ou sous l'emprise de substances illicites. Mais Greg ne compte pas se laisser faire. Dans une longue story publiée aujourd'hui, il affirme que tout est faux. Il précise qu'il n'a pas voulu voir Ilan ni Seb, les laissant volontairement poireauter 15 minutes devant la boîte de nuit comme punition. Greg est allé encore plus loin en clashant Ilan sur ses dossiers judiciaires et ses relations compliquées avec les filles. Il n'a pas hésité à l'attaquer aussi sur son incompétence dans les octogones, rappelant son combat annulé à la dernière minute contre Toto. Un clash très violent qui fait énormément réagir la toile. Et vous, que pensez-vous de cette guerre entre Greg et Ilan? Qui dit vrai selon vous? Dites-moi tout en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Dinguerie qui s'est passé avec Bébéro. Je vais au Christie en boîte. Là je vois qui? Bébéro, alias Greg Yega. Défoncé. Ouais, c'est simple. Il était déblayé. À quoi je ne sais pas. Mais il était dans un état pitoyable. Et là je le croise, il vient me voir, il me fait... Déjà il me prend fort, il me serre, il me repousse, il me tape un peu comme ça, alors. Et si tu veux, et on comprend à moitié ce qu'il veut dire. À moitié ce qu'il veut dire, on comprend rien. Le videur il vient, sans exagérer, 6 fois nous séparer. Il a fait pareil à Seb juste avant. Il vient me faire chier à moi. Il fait chier à Seb. Tellement il m'a rendu fou, Greg. Je suis parti, je dis vas-y, tu sais quoi, viens on sort. Je crois que même lui comprenait même pas ce qui se passait tellement il était sur une autre planète. Je peux plus les gars, je peux plus Greg, je peux plus. Pourtant je l'aime, il me fait rire, tout ce que vous voulez. Mais ça y est, je peux plus, il est en boîte de nuit, il se prend pour Chris Brown. Il croit qu'il rachète la boîte. Je peux plus. En plus il vient, il te parle mal. Il te crache dessus quand il parle. Il pue. Il dit la moitié des phrases incompréhensibles. Ah frère, je peux plus. Et j'ai failli le péter. Je vous dis la vérité, j'ai failli le monter en l'air. Même Seb, il m'a dit, Ilan, j'étais à 2 doigts de le monter en l'air. Il me dit, je t'aime, mais moi je t'en hule. Il venait, il me tenait fort, il me serrait contre lui, là, ça m'a fait mal au nez. J'ai dit, vas-y, quel clochard, lui. Mes petits bébés d'amour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je voudrais répondre un petit peu au Robinson là, qui fait que parler de moi parce qu'il n'a rien à raconter dans sa vie, les bébés. Alors moi, bien sûr que j'étais à Cannes, j'étais invité déjà au mariage du patron du Christie, voilà, tout simplement, dont j'étais le soir même où l'autre Robinson il ouvre sa bouche. Mais en fait, il a tellement ouvert sa bouche pour rien parce qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter de mentir. Voilà, il faut dire la vérité, tout simplement. La vérité, c'est que je l'ai fait attendre, lui et son collègue, en bas des escaliers pendant 15 minutes. Parce que le videur, je lui disais, ben, tout simplement, il va attendre un petit peu avant de monter. Voilà, je les ai punis toute la soirée. Voilà, il n'y a eu ni de je veux me battre avec lui, ni eu de câlin. Les bébés, je ne parle pas avec lui. Pourquoi moi, j'irai lui dire bonjour ou j'irai le voir? Voilà, tout simplement. J'ai passé une très très bonne soirée, tout simplement. Et même à la sortie, ça s'est très bien passé parce que j'ai fait la photo avec monsieur Kevin Dubois, que j'aime beaucoup, les bébés, tout simplement. Ben, je pense que tout simplement, ce garçon rêve de moi, ce garçon est amoureux de moi, ce garçon voudrait être moi, mais mon poteau, tu ne seras jamais moi. Donc, continue à faire de l'amour dans tes cages, tu as capté, à faire des câlins et à te régaler, tu as capté. Et évite de parler de moi, tu comprends ou pas? Parle d'autres personnes, des autres gens, mais parle pas de moi. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien à raconter dans ta vie? Raconte un peu ta vie, tu vois? Raconte-la ta vie. Eh non, mais c'est vrai que ta vie, elle n'est pas intéressante, poto. C'est vrai que c'est mieux de parler sur les autres. Tu as capté ou pas? Voilà. Et j'étais pas du tout défoncé, ça s'est très très bien passé. Voilà. J'étais même avec le directeur du Christie qui s'appelle Mathieu, tout simplement. Et le lendemain, j'étais au mariage du patron du Christie. Donc ça s'est très très bien passé. Et franchement, je me suis régalé. Et franchement, à like it, à love it, hein. Je me régale, je passe des soirées qui sont bien, il y a 0 vidéo qui est sortie, donc à un moment donné, il faut arrêter de me faire passer pour qui je ne suis pas.
tout simplement les bébés. Voilà, et je vous aime d'amour. Et regarde, moi je prends mon énergie, tu as capté? Moi je prends mon énergie pour toi. Ah, et en vrai, je t'ai dit la vérité, hein. J'avais même pas envie de te répondre. Mais à un moment donné, il faut mettre l'église au milieu du village, tu as capté ou pas? Et en plus, dans ta vidéo, on voit que tu mens parce que tu cherches des phrases dans ton cerveau. Tellement, tu es là, tu es en train de réfléchir. Frérot, parle d'autres gens, mon frère. Ah, c'est sûr que toi, tu as Cannes, il y a des gars qui te calculent, hein, frérot. Il n'y a personne qui va faire de photos avec toi, mon frère. Hein. Sache-le, frérot. Hein, parce que tu étais au Christi, frérot, hein, mon frère. Hein. J'étais comme un garçon lambda, en fait. Voilà. Que tu étais là ou que tu n'étais pas là, c'était exactement pareil. Sur ce, je vais finir sur ça. Je te fais plein de boussa. Et écoute mon son, tu vas te régaler un peu.